Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les énergies pour les signes astrologiques pour le mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver. Je voulais vous remercier pour votre soutien, pour votre fidélité, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour vos commentaires et vos partages. Voilà, ça fait grandir ma chaîne et ça me fait chaud au cœur. Aujourd'hui, nous allons faire le signe du Cancer. Voilà, pour les énergies pour décembre 2021. Je vous rappelle également que c'est un tirage général et prenez vraiment ce qui vous parle et ce qui fait écho à ce que vous vivez. Ça ne peut pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe solaire et lunaire pour avoir des compléments d'informations suite à cette vidéo. Je vous ai tiré un premier petit message. Alors, c'est un message général. Hein. Donc, l'acceptation pour vous, mes amis Cancer. Ainsi soit-il. On vous dit que parfois, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas intervenir, que c'est comme ça et que c'est comme ça que ça doit se faire et que vous ne pouvez pas faire autrement. Donc, essayez d'être vraiment, d'accepter les choses. Hein. Acceptez que vous n'avez pas la main mise sur ce problème-là ou cette situation-là. Acceptez qu'il faille parfois laisser passer. Peut-être que vous devez en passer par là pour pouvoir avancer. Donc, soyez vraiment dans cette résilience où dites-vous que c'est un mauvais moment à passer et qu'après, vous allez pouvoir enfin reprendre le cours de votre vie. Voilà. Soyez vraiment dans cette acceptation. C'est vraiment le message qui vient pour vous, les cancers. Hein. L'acceptation de ce qui nous arrive, l'acceptation de ce qu'on doit vivre à ce moment-là précis. Voilà, c'est ce moment où les choses doivent se passer comme ça et pas autrement. Vous ne pouvez rien faire d'autre que accepter pour que justement les choses se passent avec plus de fluidité. Alors, je vais vous la mettre ici. Alors, on y va. C'est parti. Alors, on va commencer par votre état d'esprit. Voilà. Alors, quel est votre état d'esprit, vous, mes amis Cancer, pour décembre 2021 ? Ben, vous êtes dans le changement. Voilà, votre état d'esprit, c'est le changement. Vous êtes dans vraiment l'évolution, dans l'envie de vous renouveler, peut-être de vous transformer également. Vous avez ce besoin de passer à autre chose. Hein. L'état d'esprit aussi du partage, de l'échange, de revoir ou de voir des personnes, de fêter avec eux, en plus, nous allons être dans un mois festif, hein, avec les fêtes de fin d'année. Donc voilà, vous avez envie de partager, de vous retrouver, peut-être de recevoir aussi, hein, d'aider les autres, hein, d'aider ceux qui en ont besoin, de soutenir, de donner des conseils, de protéger, hein, votre entourage. Oui, on voit bien, hein, c'est bien vous, hein, qui avez envie de vraiment vous ouvrir aux autres. Hein. Ouais, on va faire comme ça pour que vous puissiez bien les voir. Est-ce que vous les voyez bien? Non, pas trop. Alors, on va plutôt les faire comme ça. Attendez, je vais régler pour qu'on puisse vraiment bien voir les cartes. Voilà. Voilà, de vraiment aider son prochain, de soutenir, de protéger aussi, hein, les personnes qui vous sont chères, hein, ce besoin d'être protecteur. Hein. Pour
pour certains également, si vous êtes dans un état d'esprit où vous avez envie d'apprendre, hein, cette soif d'apprendre, de faire des formations, de vous adapter aussi, adapter à la vie, à ce que vous vivez, peut-être adapté à un nouveau projet, une adaptation à une nouvelle vie aussi, un projet de vie. Vous êtes peut-être aussi dans l'état d'esprit de compréhension, hein, où vous arrivez à comprendre, peut-être à vous remettre en question également. Vraiment dans une protection, hein. Vous êtes vraiment, vous avez envie de vous protéger, de protéger l'autre, hein, c'est vraiment d'être là pour le soutien. Vous êtes quand même dans dans l'acceptation, mais aussi dans la bienveillance, hein. Dans la bienveillance et dans l'envie d'aider l'autre, hein. De peut-être ce que vous voulez transformer en fait, hein. Vous êtes dans un état d'esprit aussi festif, hein, vous avez envie de faire des cadeaux, vous avez envie de récolter vous aussi, hein, qu'on vous fasse des cadeaux, de partager, d'être bénéficier de ce moment de partage avec vos proches. Ça, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes, hein. On va regarder un petit peu maintenant quel va être voilà, votre défi du mois. Quel va être le défi du mois de décembre pour les cancers? Décembre 2021. Oula, 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 il y en a trop là. Défi du mois pour les cancers 2021. Alors, ben, le défi, on revient avec le soutien. Alors, votre défi, c'est de vraiment être là pour les autres, hein. C'est vraiment d'être là pour pouvoir les aider, pour pouvoir les accompagner, pour avoir ce soutien que vous pouvez leur apporter, hein. Peut-être aussi, le défi du mois, c'est la sécurité aussi, hein. Peut-être que vous craignez un petit peu, donc vous êtes un peu plus prudent, vous faites un peu plus attention, vous êtes vraiment, voilà. Vous êtes quand même assez alerte à tout et vous êtes quand même assez prudent. Le défi, c'est aussi le changement, l'évolution. Dans beaucoup de signes, hein, elle sort cette carte, hein. Le défi, c'est on arrive en fin d'année, hein, donc en fin de cycle aussi, hein. Donc pour vous, le défi, c'est d'évoluer, d'aller vers quelque chose qui va vers lequel vous êtes plus attiré, peut-être aussi de vous renouveler, hein, de prendre un nouveau poste, peut-être une nouvelle vie, hein, une nouvelle vie de famille, peut-être, voilà, transformer complètement votre vie, ne être complètement à l'opposé de ce que vous étiez et pour justement aller vers du changement. Votre défi, c'est de réussir vos projets, de réussir votre vie, hein. C'est aussi d'aboutir, hein, de mettre à bien des projets pour qu'ils aboutissent, hein. C'est de vraiment aller vers vers la récolte des fruits, hein, vraiment cueillir ce que vous avez semé. De retrouver les honneurs, hein. Pour certains, peut-être que vous étiez un petit peu dans une situation où ça n'allait pas trop, où vous n'aviez plus, voilà, vous étiez plus reconnu dans ce que vous faites et votre défi, c'est de retrouver votre place et vos honneurs, hein. Et pour pouvoir avoir des distinctions pour certains au niveau professionnel, hein, avoir aussi des récompenses, peut-être des primes au travail, parce que justement, vous allez mettre les bouchées doubles pour pouvoir retrouver le haut du panier, hein. Et aussi pour vous écouter vos émotions. Votre défi, c'est aussi d'écouter vos émotions, de pouvoir ne plus être dans cette incertitude, ne plus être dans cette passivité, ou au contraire être dans la réactivité pour justement aller de l'avant
et aussi trancher, hein. Trancher des situations qui ne vous conviennent pas. Peut-être il y a des procédures et donc là, vous allez prendre la décision de trancher, de faire comprendre, faire entendre votre mécontentement, votre désaccord. Donc le défi, ça va être de vous affirmer, hein, et de ne pas vous laisser faire. Pour justement un renouveau, pour aller vers quelque chose de nouveau, vers un nouveau commencement, hein, qui sait peut-être agrandir votre famille. On va regarder le professionnel pour le mois de décembre 2021 pour les cancers. Professionnel, on vous dit de faire attention, un danger, hein. Attention à des personnes qui voudraient vous nuire. Attention à de la médisance, à de la jalousie. Peut-être que on est jaloux de votre réussite, de vos idées, de vos projets, de votre couple aussi, hein. C'est fort possible, c'est un tout, hein. Peut-être que vous travaillez ensemble et que les gens sont jaloux de cette union où vous mêlez le travail et les sentiments. Faire attention aussi, peut-être que vous avez des concurrents qui aimeraient avoir eu l'idée que vous avez eue, hein. Des collègues de travail peut-être aussi. Donc faites attention, hein. Faites attention que ça ne vous nuise pas au niveau professionnel, hein. On vous dit que pour certains, vous êtes, voilà, c'est le bonheur, c'est la réussite, vous êtes épanoui dans votre travail, vous êtes épanoui dans votre profession, vous y allez, vous y êtes avec joie, hein. C'est toujours un bonheur d'aller travailler, vous êtes content de ce que vous faites, vous êtes content de ce que ça vous apporte, hein. C'est vraiment, voilà, tout va bien, tout est aligné. Tout se passe à merveille pour vous. Au niveau professionnel, on vous dit que vous pouvez souffler, hein, vous pouvez prendre du temps pour vous. C'est sur les rails, ça fonctionne, ça roule. Donc prenez du temps pour vous, hein. Voilà, vous travaillez, mais vous êtes calme, serein. C'est vraiment une sérénité pour vous, hein. On vous dit de ne pas être quand même trop soumis à votre travail, ne pas être trop soumis, de ne pas être trop dépendant, hein. Essayez aussi de prendre un petit peu de temps pour vous, hein, de ne pas vous mettre des chaînes qui vont vous entraver, hein. Il faut vous prendre un petit peu d'espace, hein. Il faut laisser un petit peu de temps et vous ressourcer et penser aussi à vous. Ça peut vouloir dire aussi que pour certains, vous êtes dans vous avez un poste, dans un travail où vous n'êtes pas bien, pour certains, hein. Pas bien, vous êtes un petit peu dépendant, hein, dépendant d'une hiérarchie, dépendant d'un poste et vous avez les mains liées, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Donc on vous dit d'en discuter, voilà, de discuter, de dire les choses, de ne pas garder les choses pour vous, de négocier un peu plus de largesse, de négocier que vous puissiez avoir plus de liberté pour entreprendre. De pas vous... Il y en a qui pourraient se faire manipuler, hein. Ouais. Il y en a qui pourraient se faire escroquer. Faites attention de ne pas vous disperser et surtout, soyez vigilants avec les personnes avec qui vous allez travailler, avec qui vous allez, les partenaires, les associés, soyez attention aussi de ne pas vous faire, si vous êtes dans le commerce, faites attention au vol, hein. Soyez prudents, hein. Ne vous dispersez pas trop, essayez d'être plus prudent au niveau professionnel, hein. Ouais. Il y en a qui vont avoir des nouvelles là, hein. On vous dit d'avoir cette intelligence, hein. On vous dit, un dodec, d'avoir l'intelligence
de vous adapter, hein. On avait bien vu tout à l'heure, hein, l'acceptation, hein. Donc voilà, on vous dit de vous adapter, hein. Adaptez-vous, voilà, comme un caméléon un petit peu, hein, de vous adapter et puis de ne pas, de faire des formations si vous n'avez pas toutes les capacités requises. Il n'y a aucun mal à vouloir faire des formations, apprendre, comprendre, hein. C'est très important de comprendre et puis ce qui vous permettra de vous adapter. Peut-être que vous avez besoin d'un plus pour pouvoir vous adapter. Peut-être que vous êtes dans une nouvelle profession où il est impératif que vous fassiez une formation pour pouvoir travailler dans cet endroit-là. On va regarder maintenant les finances. Alors, les finances pour nos amis cancer. Il y en a trop. Alors, les finances pour nos amis cancer. Alors, nous avons le changement, décidément. Alors, il va y avoir des changements au niveau de vos finances, hein. Les choses vont évoluer, il va y avoir du renouveau, hein. Peut-être que vous avez changé de poste et vous avez un nouveau salaire peut-être, ou alors des nouvelles entrées d'argent. En tout cas, il y a du changement, il y a vraiment une évolution au niveau financier pour vous, hein. Vous étiez dans une forme d'incertitude, hein, et aussi de passivité parce que vous laissez les choses se faire, hein, et là, vraiment, on vous dit que ça va changer, que vous allez peut-être vous occuper un petit peu plus de vos finances, hein. Être un petit peu plus, un petit peu plus carré, hein, dans ce que vous faites, hein. Bon, bien évidemment, hein, là, on vous dit que vous allez dépenser de l'argent pour justement les plaisirs, hein, la joie, les divertissements, les réjouissances. On est dans un mois, ça va être les fêtes de fin d'année, donc vous allez vous permettre de vous faire plaisir, de dépenser de l'argent. Mais bon, il est bon parfois aussi de se faire plaisir, hein, et de ne pas avoir peur de se retrouver sans rien, hein. On travaille aussi, vous travaillez aussi pour ça, hein. Alors, attendez, je vais les remettre dans l'ordre. Hop là. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? Parfois, c'est des hauts et des bas, hein. Parfois, il y a des inconstances, hein, pour certains dans vos finances, hein. Parfois, il y a de l'instabilité. Vous doutez un petit peu doutez de votre capacité à faire rentrer de l'argent parfois, hein. Mais parfois, là, au niveau finance, des fois, voilà, des fois ça va, des fois ça va pas, hein. C'est un petit peu les montagnes russes, hein. Pour certains, hein, vous allez peut-être quitter votre travail, votre poste, hein. C'est la fin d'une situation aussi, hein. Ça peut vouloir dire aussi que c'est la fin de l'inconstance, hein, et qu'il y a du changement, hein. Il y en a qui vont devoir se remettre en question parce que leur vie va changer, peut-être changement de poste, se retrouver peut-être sans emploi, donc il va falloir, vous allez être vraiment dans la remise en question et vous allez redistribuer les cartes autrement. Bon, il y a un peu de si vous attendez une entrée d'argent particulière, vous attendez des entrées d'argent, on vous dit qu'il va y avoir un petit peu de retard, hein. C'est un petit peu bloqué, il y a des contretemps, mais c'est quelque chose c'est pas quelque chose qui va durer, hein. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, ça prend juste un petit peu de retard, mais si vous attendiez un financement, peut-être un crédit immobilier, peut-être un crédit à la consommation, ou alors même une prime au niveau du travail, de compétences et tout, on vous dit que ça prend un petit peu de retard, mais que vous l'aurez, hein. Il va y avoir un éclaircissement, vous allez pouvoir, vous allez aussi prendre conscience, hein, pour certains,
de ce que vous devez. Il y a des choses dans lesquelles des vérités qui vont, vous allez prendre conscience, vous allez apprendre certaines choses qui vont peut-être vous remettre en question un petit peu et qui vont remettre un peu en question. Vous allez avoir découvrir des choses, peut-être ça peut être des malfaçons si vous avez acheté un bien, donc ça va remettre un petit peu en question voilà, le côté financier, hein. Ça va un peu chambouler, mais bon, ne vous inquiétez pas, hein, les choses vont s'arranger, hein, et on vous dit que vous avez la protection, donc voilà, c'est juste éphémère, hein. C'est juste, voilà, soyez dans l'acceptation et les choses vont passer, hein. Alors, on va regarder maintenant le sentimental pour nos amis cancer, décembre 2021. Alors, qu'est-ce que nous avons? Oh là! Bon, ben, on va prendre celles qui sont tombées. Alors, nous avons... En plus, il y en a 3, donc comme ça, au moins, c'est fait. Alors, nous avons... Pour le sentimental, alors pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. On vous dit de ne pas vous encombrer l'esprit d'anciennes histoires, de ne pas ressasser. Voilà, le passé, c'est derrière. Vivez ce que vous êtes en train de vivre. Ne pas ramener le passé dans le présent. Vivez l'instant présent. Vivez cette histoire d'amour et ne la comparez pas à celle du passé. Peut-être que vous avez subi des épreuves. Peut-être que vous avez été blessé, que vous avez eu voilà, du chagrin, des trahisons, des mensonges, mais ce que vous vivez maintenant n'a rien à voir, hein. Donnez-vous une chance justement de vivre cet amour, hein. S'il est là, c'est qu'il est pour vous. Donc ne comparez pas des situations et des relations, hein, entre elles, hein. Ce que vous vivez maintenant, on vous dit d'apprendre à pardonner aussi, pardonner à ceux qui vous ont fait du mal, et le fait de pardonner, ça vous libère d'un poids. Et là, vous pouvez avancer. On est toujours dans cette acceptation, hein. Donc voilà, libérez-vous et ne restez pas avec un bagage émotionnel. Déposez ce bagage émotionnel. Vous pouvez aimer sans crainte. On vous dit ici que ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. On revient un petit peu au fait que peut-être que les histoires que vous aviez eues avant, elles n'étaient pas, elles s'étaient pas très bien passées ou c'est mal fini. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur. Il y a de l'amour et si vous êtes dans une relation, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous êtes dans une relation, on vous dit de vraiment, la plus belle énergie, c'est les sentiments, c'est l'amour. Donc vous pouvez aimer sans crainte. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Voilà. Permettez-vous, hein, permettez-vous d'aimer, de vivre et d'avoir des émotions, hein. Voilà, ne vous renfermez pas et ne restez pas sur des anciennes blessures. Voilà, vous pouvez aimer sans crainte. Ayez confiance en vous et ayez confiance en la personne dont vous êtes amoureux ou amoureuse. Et le dernier message, c'est un nouvel amour. Certains vont faire une belle rencontre au mois de décembre. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Vous l'avez peut-être déjà fait. Vous êtes peut-être dans le début de cette histoire d'amour. C'est un nouvel amour. C'est quelqu'un qui va vraiment vous donner envie d'être heureux, heureuse, d'aimer, d'avoir des sentiments, d'avoir de la joie, du bonheur, de la bienveillance, du partage, de l'échange. Vous avez peut-être rencontré votre âme sœur, votre flamme jumelle. Voilà, vous avez quelqu'un qui va vous donner envie d'être heureux et heureuse, envie d'avoir le cœur plein de bonheur et d'amour. Voilà pour le sentimental. On va prendre un petit message pour nos amis cancer. Alors,
prendre celle qui est tombée. Émeraude. Je garde toujours espoir car j'ai confiance en la vie. Ici, on vous dit d'être confiant, de vous faire confiance et de faire confiance à la vie. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais stable. Les choses, elles évoluent, les choses, elles avancent. Donc, faites-vous confiance et surtout, soyez dans l'acceptation pour pouvoir parfois passer les épreuves sans trop de souffrance et vous dire que parfois c'est un mal pour un bien, que après la pluie, le beau temps, que les choses elles avancent, elles évoluent et que tant qu'il y a de l'espoir, vous pouvez toujours, il y a cette espérance que les choses vont s'arranger et que vous allez enfin vivre ce que vous avez envie de vivre. Donc, gardez toujours l'espoir car et vous avez confiance en la vie et la vie vous le rendra. J'espère que ce tirage pour vous, mes amis Cancer, pour décembre 2021 vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, un très beau mois de décembre. Profitez-en, partagez, donnez, recevez et soyez heureux. Voilà. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.